Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Bienvenue mesdames et messieurs à ce magazine d'information produit par votre agence de communication ActuPlus 243. Ce journal s'ouvre par cette actualité. Le lundi 15 février, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé par ordonnance le nouveau Premier ministre Sama Lukonde, 43 ans révolu, et l'actuel locataire de la primature, une nomination qui a suscité des réactions à travers le pays. Au Lualaba, plusieurs réactions ont été recueillies par votre agence de communication ActuPlus 243 pour Ignan Sandala. Le président de la République démocratique du Congo a déjoué les pronostics en choisissant un jeune. Il est au micro de Jules Ouello Odimba. Le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, a déjoué plusieurs pronostics quant aux attentes de plusieurs analystes. L'opinion s'attendait à voir un autre aîné, n'est-ce pas, politique. Curieusement, un jeune est arrivé. En fait, j'ai dit jeune, c'est relatif. À 43 ans, on est mature. Mais du moins, par rapport au passé, il y a une rupture, n'est-ce pas, d'âge, surtout quand on parle de hautes responsabilités qui sont conférées au Premier ministre de ce grand pays, un pays continent. Il faut se dire qu'il y a des défis, de grands défis auxquels devra faire face Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, dont je connais la famille personnellement pour avoir vu ses grands-parents, ses parents, sa famille à Mwadingusha dans ma jeunesse. Disons que les défis sont grands. Sur le plan d'abord politique, vous savez qu'il se passe un changement d'ordre politique. Hier, ceux qui ont été décriés comme étant obstacles font partie de l'union sacrée et donc avec lesquels il devra conjuguer, ce qu'il devra sur le plan politique, comme je te entendais dire, être un fédérateur. C'est un grand défi. S'attirer la sympathie de ceux-là qui se regardaient hier en champ de faïence, ceux-là dont l'arrivée à l'union sacrée n'était pas la bienvenue, mais qui devront aussi se retrouver. Donc il a du pain sur la planche à ces niveaux-là, sur le plan politique, constituer une cohésion, un esprit de corps. Mais là, il devra aussi conjuguer avec le FCC qui est resté, laissez-moi en train d'observer de loin, qui devra pratiquement jouer le rôle de résistance, passez-moi l'expression, ou de l'opposition. Il y a aussi la pression du candidat malheureux qui devra continuer à faire du bruit et à déranger un peu pour les déstabiliser sur le plan psychologique et même du fonctionnement. Il y a des défis sécuritaires à l'Est. Vous êtes sans ignorer que la situation à l'Est continue à déstabiliser l'élan de l'économie. Il y a beaucoup d'argent qui sont déversés dans ce secteur-là pour chercher à stabiliser cette région. Il y a le Katanga qui connaît des tensions de sécurité. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours que cela s'est manifesté. Parce que je me console à comprendre que le nouveau Premier ministre y a fait allusion. Mais il y a l'économie
qui est aussi tributaire de cette situation d'instabilité à l'Est. Donc la relance économique, qui est frappée de plein fouet par la Covid, c'est autre défi auquel il devra faire face, donc défi sécuritaire, défi sanitaire. Je me réjouis à penser que Sama Lukonde Kyenge, notre Premier ministre, n'est pas seulement considéré dans la classe des technocrates, mais il est un peu politique. J'ai dit un peu politique parce que son père a été politique, donc il a eu aussi du venin politique, mais lui-même a été député national, avec aussi à son actif le poste de ministre au sport, le ministre national. C'est qu'il a quand même une vue d'ensemble en ce qui concerne le pays. Il a un angle de vue qui n'est pas réduit simplement à la province. Il doit avoir un esprit fédérateur. Et je sais que le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est le président de la République, mais le Premier ministre, qui constitue sa main en tant que pouvoir exécutif, devra y apporter du sien pour que cela puisse se réaliser. Il n'y aura pas de justification, cette fois-ci, il n'y aura pas de pardon du côté des attentes de la population, parce que cette fois-ci, d'abord, le temps n'est pas du côté du Premier ministre. 2023 est en train de pointer à l'horizon. Le gouvernement ne prendra corps que vers la fin du mois de mars ou le début du mois d'avril. Et vous allez voir que face aux défis, ça va poser des problèmes. Pour Marie-Louise Moussingamafo, membre du Front commun pour Lukongo, cette nomination est salutaire, d'autant plus qu'elle permet la continuité du bon fonctionnement du pays. Chantal Chikaï. Oui, nous connaissons Sam Lukonde en tant que député national de la province du Haut-Katanga. Il fut ministre national des Sports en 2015 et maintenant il vient de la GECAMIN. Aux Ambiennes, le président de la République a voulu qu'avec son âge, il puisse le nommer comme Premier ministre et chef du gouvernement en République démocratique du Congo. Et je l'ai reçu avec joie, pas seulement en tant que Katangais, mais en tant qu'administratif d'abord. Parce qu'il faut qu'il y ait un animateur. Les animateurs, c'est-à-dire les gouvernements, tant national et provincial, ce sont des animateurs des projets des présidents de la République et des gouverneurs. Donc aussi longtemps qu'on n'avait pas un animateur au niveau du gouvernement central, il y a beaucoup de choses qui allaient traîner en longueur. D'autant plus que l'autre gouvernement était démissionnaire. Donc c'est ça ma joie, parce que la suite administrative doit être là et la suite des projets qu'il y a eu depuis très longtemps doivent continuer. C'était ça ma joie. Bon, la seconde joie, c'est un jeune, parce que nous dans l'administration, nous sommes dans le projet du rajeunissement de l'administration. Donc c'est un jeune, c'est une joie pour moi. Bon, en tant que fils du terroir aussi, ça nous donne de la joie. C'est ce que nous avons pu apprécier. En tant que Premier ministre, moi je souhaiterais qu'il soit entouré de beaucoup d'experts dans chacun des domaines de compétences de tout un chacun. C'est ça l'essentiel, et qui est la représentativité par rapport à la femme et à la jeunesse. Sans oublier qu'il y a aussi, quand nous avons parlé de l'expertise, des gens qui ont l'expérience. L'expérience, c'est le nombre d'années, l'expérience est aussi professionnelle. Moi, je ne dirais pas que je crois, j'ai dit que je veux que les besoins primaires de la population soient respectés. C'est-à-dire qu'on pense au social, qu'on pense à la paix et à la sécurité. La paix et la sécurité sont les socles du développement. Lorsqu'on développe, alors directement le social est pris en compte. Donc je voudrais que son regard puisse être de ce côté-là. Malgré la présence de la pandémie, la paix doit être là. La sécurisation des personnes et de leurs biens
le développement, c'est-à-dire l'épanouissement de tout le peuple. Je ne regarde pas la couleur politique. Je regarde le président de la République comme président de la République démocratique du Congo. Je regarde le Premier ministre comme le Premier ministre du gouvernement congolais, c'est-à-dire c'est l'église au milieu du village pour répondre aux besoins de la population. Toujours sur ces mêmes chapitres, le professeur des universités, Sylvain Kantolomba, estime que les défis à relever sont nombreux car les mêmes personnes qui étaient adversaires hier, obligées de marcher ensemble dans l'union sacrée de la nation aujourd'hui. Je tiens à saluer la nomination de M. Sama Lukonde comme Premier ministre. Cette nomination rencontre notre vœu le plus ardent de voir le renouvellement et le changement de la classe politique congolaise. Et nous l'invitons à veiller pour que l'élan puisse se poursuivre même dans son gouvernement en privilégiant les nouvelles énergies afin d'impulser une gouvernance sans contre-modèle. Je crois que la réussite dépend de l'engagement et dépend d'approche que l'on a. La vérité, c'est qu'à ce jour, le président de la République n'a plus d'excuses parce que finalement, les diables d'hier ont été sanctifiés par lui-même et ils font partie de son équipe. Et donc, je voudrais que le Premier ministre soit le modèle parce que finalement, il est dans notre vœu de voir les jeunes être à la commande, de voir de nouveaux visages, donner le meilleur d'eux pour la transformation de notre pays. Il n'a pas droit à l'échec, il est obligé de réussir avec des approches loin d'antivaleurs. Attendons d'abord voir ce que sera son gouvernement, mais nous voulons voir un gouvernement qui a l'image du changement de la classe politique. Nous voulons voir un gouvernement qui regorge les nouvelles énergies qui peuvent eux aussi donner le meilleur pour la République. Nous avons des images dont les énergies ont déjà tari. Nous n'avons plus besoin de les voir. Donnons la chance à une nouvelle classe, donnons la chance à de nouvelles énergies pour l'émergence de notre pays. Changeons de chapitre. Aussitôt saisis du mécontentement dont leurs travailleurs ont exprimé tôt le matin du lundi 15 février, les responsables de l'entreprise minière TCC ont été voir Marie-Louise Moussengamafo, directrice provinciale des Travail et prévoyance sociale, qui a permis par ses conseils à ce que ces deux parties puissent parler les mêmes langages. Plus de détails, c'est dans ce reportage de David Kanid et Jules Odimba. Les travailleurs de l'entreprise minière TCC se sont mis d'accord avec leur employeur. C'est après une médiation de la directrice provinciale du travail et prévoyance sociale, Marie-Louise Moussengamafo, qui les a réunis dans son bureau du travail le mardi 16 février 2021. Après la réunion, les représentants des travailleurs sont sortis avec sourire aux lèvres car leurs revendications ont été prises en compte. Merci. Premier point, c'est sur les SMIG. Donc, ils ont accepté de respecter les SMIG congolais. Donc, salaire à partir, il n'y a pas couché Bajan à TCC. Augmentation à salaire, il y a SMIG, ils ont accepté, bata augmenté et Namaï point Guinée, ils sont d'accord, tout est bien. Nous remercions le gouvernement et notre société. Joie les bonnes fiables, bana manifester Kouetou. Une satisfaction de l'entreprise qui promet que tout ceci sera réalisé dans un délai raisonnable. Bachouche Maro, société n'a prendre conscience, il y a ma réclamation à Boyote. Société Itatomika doit maintenir l'ordre, pas les potés à parcourir ordre. Donc pour le moment, tout ira bien pour les travailleurs de la TCC. Les commandants des opérations exhortent les travailleurs d'être responsables lorsqu'il s'agit de revendiquer. Quand on a fait une grève, la société y a conduit aux travailleurs. On a travaillé à l'État. Il y a une forme, on a voilà ni la société.
unafanya greve ikala mbele ya societe yako, unasema sitatumika sikasikia batapata solution kwa mambo yangu. Kama unatoka mbalabala una trouble ordre public, prochainement kama tunakukuta kwa balabala tunakufunga na tunakupeleka mu prison. Haina greve ya mbalabala. Greve fanya kwa societe yenu. Unasema niko mbele ya societe, mimi sitatumika kazi sikasikia itapata solution. Mais kwenda kufunga balabala leta ile ni crime. Alors kwa mara mwisho bali beko nene tabia bachi. Prochainement tutakuwa kukamata kubembeleza, ni kukufunga kupeleka ukasho na kutuma ku parquet. Pour le moment, les travailleurs des TCC ont regagné chacun son poste. Restons dans le secteur minier. La compagnie minière de Moussonoï, Comis, en sigle, a dévoilé son cahier des charges le vendredi 19 février 2021. Près de 5 millions de dollars seront alloués pour exécuter les différents travaux d'intérêt communautaire dans le secteur de Lulou et dans la commune de Dilala pour une durée de 5 ans suivants. La compagnie minière de Moussonoï, Global SAS Comus, a présenté et signé son cahier des charges le vendredi 19 février 2021 en présence de plusieurs autorités, notamment les ministres de Mines, les vénérables chefs coutumiers, le bourgmestre de la commune de Dilala et les chefs de secteur Luilou. Plus de 5 millions de dollars américains seront alloués pour l'exécution des travaux d'intérêt communautaire dans un délai de 5 ans. Et les entités bénéficiaires sont la commune de Dilala et les secteurs de Luilou, comme l'explique Didier Ouamana, DG du bureau d'études. On va commencer par le projet à réaliser dans les secteurs Luilou. Premier projet, c'est le projet d'alimentation en eau potable. Ce projet va consister à l'installation de 4 points de forage d'eau potable équipés en pompes solaires, des citernes de capacité de 10 m3, des panneaux solaires pour alimenter les pompes, ainsi que des bornes fontaines dans le 4 villages précités. Donc ça, c'est le premier projet. C'est le projet de construction de 2 écoles secondaires. 2 écoles secondaires modernes dans le village Kapepa et dans le village Tchaboula. Les 2 écoles seront complètement équipées. Elles seront composées chacune de 6 classes, un bloc sanitaire et un bloc administratif comprenant les bureaux du préfet, la salle des professeurs et une réserve. En ce qui concerne la commune de Dilala, le premier projet à réaliser, c'est aussi un projet d'alimentation en eau potable. Voilà présenté brièvement le projet qui sont détaillés dans le cahier des charges qui sera signé, et tous ces projets seront réalisés par l'entreprise Comis. C'est pour cela que ce cahier des charges, qui est un engagement entre l'entreprise Comis et les communautés locales, doit être signé pour que chaque partie puisse honorer ses engagements. Puis est venu le moment tant attendu de la signature de l'engagement entre toutes les parties prenantes. Prenons la parole, Zhang Xingzong, directeur général de Comus, remercie les communautés partenaires et promet de mettre en œuvre ce cahier des charges. Monsieur Didier Ouamana, membre du bureau d'études qui nous a aidé à rédiger notre cahier des charges, vient de donner un briefing sur les principaux éléments du cahier des charges.
je voudrais remercier encore une fois le gouvernement provincial, les autorités municipales ainsi que les représentants des communautés environnantes pour leur compréhension et leur soutien à la situation que l'entreprise traverse pendant les longues négociations relatives au projet. En même temps, au nom de Corus, je promets solennellement que l'entreprise accélérera la mise en œuvre et la réalisation des projets concernés dans le strict respect de l'accord du cahier des charges afin de se baser sur les réalités communautaires, de faire développer les communautés, d'en faire bénéficier aux communautés et de servir aux communautés. Une cérémonie en couleur qui a connu la participation et la reconnaissance de la part du bénéficiaire. Nous remercions surtout le président de la République qui a songé à nous. Nous sommes les communautés environnantes de la commission de signer le cahier des charges. Aujourd'hui, nous sommes venus ici. Nous remercions encore le maire de la ville. Nous remercions les autorités de la province. Nous remercions encore le chef des secteurs de l'îlot. Nous remercions sincèrement le chef du groupement académique et tous mes collaborateurs, mes collègues qui sont là présents. Le ministre de Mines, Jean-Marie Chizainga, s'est réjoui de l'engagement des entreprises qui ont déjà présenté leur cahier de charges et les exhorte donc à les exécuter. De 17 entreprises minières inscrites dans ce processus, 12 ont déjà signé ce contrat de développement socio-économique avec leur communauté. Ainsi, la signature qui intervient ce jour porte le nombre total à 13. Une fois de plus, nous nous en félicitons, tout en soulignant que notre joie sera immense lorsque nous verrons toutes ces entreprises passer à la mise en œuvre des différents projets contenus dans leur cahier des charges. Puisque cela permettrait non seulement de soutenir les efforts de développement durable de nos communautés, mais également de le consolider. C'est ici pour nous l'occasion, d'une part, d'encourager la société Comus, tout en souhaitant avoir réalisé tous les projets contenus dans le présent cahier des charges, et de faire encore mieux à l'avenir, et ce, dans le but de redorer son image longtemps ternie par les multiples plaintes et réclamations des communautés locales. D'autre part, de rappeler à chacune des parties prenantes le respect des obligations qui découlent de l'engagement signé ce jour, tel que prévu par l'annexe 17 du règlement minier. Une cérémonie en couleur qui a connu la participation de plusieurs acteurs socioculturels. Ainsi s'achève ces magazines d'information. Retrouvez-nous sur toutes nos chaînes partenaires ainsi que sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro du journal hebdomadaire.